zamba yevalumia, mia bilangulo, ayevolumia. Tabanam boy, zamba yevalumia, mia bilangulo, ayevolumia. Tabanam boy, zamba yevalumia, mia bilangulo, ayevolumia. Tabanam boy, zamba yevalumia, mia bilangulo, ayevolumia. À celui qui peut vous préserver sur toute chute dans ce monde. À celui qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts. À Dieu seul soit la gloire. Et c'est lui qui te garde. Celui qui garde Israël ne sommeille ni ne dort. Tetchelane mileme yo amuna jamezi asino Zamba bilangulena anabalawa Uma sawa kanga tabu Zamba yo kawana wete Nywa bilangulo aivolo Kawana boy Zamba ivalumia Nywa bilangulo aivolo boy, zamba yevalumia, nabilangulo ayevalumia. Il ne peut jamais t'abandonner, mon frère. Il a dit, je ne te délaisserai point. Angajona sengule ya libi tam ya bilangulo ayevolumia. Il a créé toutes choses. Il a créé le ciel et la terre. Aucune puissance, aucune force de ce monde ne peut l'invaincre sur la terre. Ne vous inquiétez pas pour votre lendemain. Le lendemain s'occupera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Peu importe ce qui se passe autour de nous, ce qui se passe dans le monde. Peu importe ce qui se passe au Cameroun maintenant, Tetchelane mileme yo amuna jamezi Zamba bilangule ayevolumia. Il connaît toutes les circonstances de ce monde. Il ne nous abandonnera pas. C'est lui le maître des temps et des circonstances. Nyabilangulo ayevolumia. Nyabanuwa zamba yevalumia. Nyabilangulo ayevolumia. Nyabanuwa zamba yevalumia. Nyabilangulo ayevolumia. Il n'a pas dit que tu couleras. Il n'a pas dit que tu sombreras. Il t'a dit, allons de l'autre bord. Pourquoi t'inquiètes-tu de la tempête? Même si la tempête se soulève, même si la mer se déchaîne, Zamba bilangulo ayevolwe mono me nyabilangulo
ayobolo. Tabana voice amaivalunya. Nabilungulo ayobolo. Tabana voice amaivalunya. Nabilungulo ayobolo. Et c'est vrai, quelles que soient les tempêtes et tout ce qui peut se produire dans ce monde, si tu fais confiance à ton Dieu, tu verras la gloire de Dieu. Soumets ton sort à l'Éternel, il aplanera tous tes sentiers. Couvre ta vie dans le sang de l'agneau. Invoque le sang de Jésus. Dans ta maison avec tes enfants, mon frère, ma soeur, invoque le sang de Jésus. Au volant de ta voiture, mon ami, invoque le sang de l'agneau. En empruntant ton avion pour voyager, invoque le sang de Jésus. Assis sur ton train et même sur ton car de transport, le sang de l'agneau. Il est fidèle, mes frères. Nabilungulo ayobolo, oh Dieu, Zamba ivaluya. Nabilungulo ayobolo, Kabanumbo Zamba ivaluya. Nabilungulo ayobolo. Alors, bonsoir à tout le monde. Bon, vous voyez, on commence aujourd'hui à 20h. C'est même trop tôt puisque je vous ai dit les mercredis, je vais d'abord à l'église et je rentre. Et puis, on fait le live à 21h. Mais aujourd'hui, j'ai eu la grâce de Dieu de rentrer un peu plus tôt. Et le temps de m'apprêter, de me préparer, c'est pourquoi nous commençons aujourd'hui à 20h. Mais généralement, les mercredis, quand je suis à Yaoundé, c'est 21h. Le soir, c'est à 21h, heure de Yaoundé. Bon, sauf si je ne suis pas ici au Cameroun ou si je ne suis pas à Yaoundé. Là où je suis, si j'ai la possibilité, je peux faire les mercredis à 19h. Mais généralement, attendons-nous entre 20h, 21h les mercredis. Voilà. Je salue déjà tous ceux qui sont déjà accrochés à notre live. J'espère que vous êtes déjà en train de partager, de liker. Parce que vous savez, depuis que nous avons commencé cette série, il faudrait que beaucoup de monde, les enfants de Dieu surtout, les chrétiens surtout, que les chrétiens suivent ce que nous sommes en train de dire ici. Je sais que le monde chrétien est souvent bizarre parce qu'il y a d'autres qui ont des interprétations, des compréhensions différentes et ainsi de suite. Ce n'est pas grave. Mais si l'Esprit de Dieu, si le Saint-Esprit te dit que ce que je suis en train de te dire ici est la vérité et la version qui correspond au plan parfait de Dieu, n'hésite pas à liker, n'hésite pas à partager. Vous savez, liker, partager, c'est aussi une autre chose très importante. Parce que vous savez, celui qui suit à cause du fait que vous avez envoyé ça ailleurs, vous ne pouvez pas vous imaginer, ça peut tomber entre les mains de quelqu'un qui avait peur. Oh là là, on parle déjà de la Troisième Guerre mondiale et tout ça. Bon, les gens ont peur, mais nous ne devons pas avoir peur. Vous
Vous comprenez, nous ne devons pas avoir peur. C'est pour ça que nous faisons cet effort pour galvaniser les enfants de Dieu. On dit déjà à Chouchou, bonsoir. Toi qui es venu, il y a aussi hello, hello, qui nous salue aussi, peut-être en anglais, hello. Et dit hello brother from Algeria. Ok, peut-être que tu es en Algérie. Nous te disons déjà merci d'être connecté et de suivre notre live. Merci, notre live. Merci aussi à Martine. Je vois Martine qui est aussi déjà là. Bon, je crois que Sandra et les autres viendront aussi nous retrouver pour que nous soyons nombreux, mais commencez déjà à partager. Il y a aussi good. Bon, quelqu'un qui nous dit good, peut-être qu'il n'a pas mis le nom. Voilà. Donc, hier, nous avons, je vous avais promis qu'aujourd'hui, nous parlerons de comment est-ce que Israël gère la volonté de Dieu, les choses que Dieu leur demande de faire, ce que Dieu demande à Israël de faire. C'est pourquoi vous voyez le titre que j'ai mis là, Israël, la politique ou bien la volonté de Dieu. Parce que Israël, généralement, devrait ne faire que la volonté de Dieu. Oui. Merci. You are welcome aussi. Merci. Israël devrait ne faire que la volonté de Dieu. Vous savez, il y a quelque chose qui est très difficile à gérer dans le monde parce que les gens ont cru que la volonté de Dieu était facultative. Et ce que Israël fait est ce que les chrétiens font aussi en ce moment. Où nous pensons que la volonté de Dieu, elle est facultative. Donc, nous pouvons la faire lorsque cela nous enchante, lorsque cela nous plaît, mais c'est un danger. Écoutez bien ce que je vous dis, c'est un danger. Et vous allez voir un peu lorsque nous parlerons de comment est-ce que Israël traite la volonté de Dieu dans leur vie. Vous allez voir comment Israël se comporte. Et comme vous pouvez le constater, je vous avais dit que Israël est un peuple qui sort de la déportation parce que Dieu les envoyait toujours en exil. Dieu les envoyait toujours en déportation à la servitude, qu'ils aillent servir un peu, peut-être que ça va redresser un peu leur cou parce que c'est des hommes au cou roïde. Et ce qu'ils vivent aujourd'hui, et effectivement les conséquences de ce qu'ils ont commis comme erreur. Parce que je vous avais dit que Dieu, en leur donnant la terre promise, il leur a dit exactement ce qu'ils devaient faire. Nombre 33, versets 50 à 55. Nombre 33, versets 50 à 55. Vous pouvez noter et lire à tête reposée. Donc, Dieu leur a dit que quand vous entrerez dans ce pays que vous prenez, chassez tous les habitants de ce pays. Vous n'allez pas demander à moi ou à Israël pourquoi Dieu a demandé de chasser ces gens. Si vous voulez faire un procès, faites le procès à Dieu et non à Israël. Vous ne pouvez pas faire un procès. Et tous ceux qui se lèvent pour faire un procès à Israël payent le prix. Parce qu'Israël ne pouvait que venir demeurer là où Dieu a donné la terre promise. Vous comprenez? Beaucoup de nations aujourd'hui disent qu'ils sont des nations chrétiennes, des nations qui croient en Dieu et tout ça, mais ils ne respectent pas ce que Dieu a dit. Je vous ai dit dans Nombre chapitre 23, je vous ai lu Nombre 23 dans la prophétie de Balaam. Balaam a prophétisé et il a dit, ce peuple est un peuple qui n'est pas parmi les nations. C'est écrit noir sur blanc dans ta Bible.
Israël n'est pas un peuple qui est parmi les nations. Donc, les nations, que vous soyez dans l'ONU, que vous soyez dans les comités les comités ou les communautés internationales et tout, Israël ne doit pas s'aligner dans ces choses. Et c'est pourquoi vous voyez, pendant qu'ils y vont, ça leur apporte des guerres, ça provoque des choses. Dieu leur a d'ailleurs dit, le jour où ils entraient, il dit, si vous ne chassez pas ceux dont vous allez laisser, qu'ils soient avec vous, qu'ils restent avec vous, ils deviendront pour vous demain, ils deviendront des aiguillons à vos côtés. Ils deviendront des aiguillons à vos yeux, des épines à vos côtés. Et ils vont vous créer des problèmes. Et quand tu regardes, quand tu lis l'Ancien Testament, tu vois comment est-ce que parmi les peuples qui sont restés, qu'Israël n'a pas chassé, les Philistins étaient là. Et ce sont ces Philistins-là qui se constituent, que l'on appelle aujourd'hui la Palestine. Vous comprenez? Si vous lisez le livre de Josué, vous allez voir quelque chose qui s'est passé à un moment où il y a des peuples qui se sont infiltrés au milieu d'Israël, faisant semblant comme s'ils sont en train de faire des alliances avec eux. Or, Dieu leur a dit de ne pas faire des alliances. Et c'est pourquoi je vais vous montrer un peu comment est-ce que, depuis qu'Israël a commencé, parce que regardez, comme je vous disais hier, que la prophétie de Daniel nous montre les étapes. Il y a trois étapes qui englobent les 70 semaines. Trois étapes qui englobent les 70 semaines. Les 70 semaines ne vont pas d'affilée, de la première à la dernière semaine. Et comme je vous ai dit, la semaine ici dans la Bible, c'est 7 ans. La semaine, c'est 7 ans. Donc, quand vous calculez 70 fois 7, vous allez voir le nombre de temps. C'est une prophétie avec des dates. C'est l'une des prophéties les plus grandes, les plus excellentes dans la Bible. C'est des prophéties que Dieu a données avec des dates. Donc, vous pouvez vous imaginer que ces prophéties-là, la prophétie de Daniel, est en train de montrer quelle est la date et comment le temps se déroule pour qu'on arrive au plan de Dieu, à la venue de Jésus-Christ. Donc, lorsque vous voyez la dernière partie, c'est-à-dire que c'est en 3 étapes. Il y a 7 ans, il y a 7 semaines, il y a 62 semaines et il y a 7 semaines encore. Avant les 7 semaines, vous comprenez, avant les 7 semaines, c'est là où se situe la 3e chose mondiale dans laquelle nous sommes en ce moment. La 3e chose mondiale dans laquelle nous y sommes. Donc, vous allez constater que l'espace entre les 62 semaines et la dernière semaine, les 62 semaines et la dernière semaine, on ne savait pas que cet écart pouvait faire plus de 2000 ans. Parce que quand vous regardez les 70 semaines, ce n'est pas d'affilée. Il dit d'abord 70. Il dit 7 semaines, plus 62 semaines, plus une semaine. Donc, 2000 ans ont séparé la dernière semaine et les 62 semaines. Comprenez, 2000 ans. Et pendant ces 2000 ans, Israël était en déportation. Ils étaient éparpillés dans le monde.
Et vous connaissez la souffrance qu'ils ont endurée. Ça a été très dur pour eux. Souvenez-vous, comme je vous ai dit, de ce qui s'est passé avec les communistes, avec Adolf Hitler dans le centre de concentration. Donc voilà comment Israël a souffert. Mais maintenant, le 14 mai 1948, Israël est revenu. Revenant sur la terre promise, le monde reconnaissait que c'était le lieu que Dieu leur a donné. Le monde le reconnaissait. Et vous pouvez même regarder dans l'histoire et même les documentaires qui parlent un peu la relation qu'il y avait entre Israël et l'Iran actuel. Était une bonne relation. L'Iran a même participé pour aider Israël. L'Iran qui, à l'époque où Israël venait à la terre promise, l'Iran se faisait appeler la Perse. Le roi de Perse, Cyrus, le roi de Perse en 538, c'est le roi de Perse qui a ordonné qu'on rebâtisse Jérusalem, les murs de Jérusalem. C'est le roi de Perse, le roi Cyrus. Vous comprenez? Donc, il y avait quand même une bonne relation. Mais aujourd'hui, c'était prévisible parce que lorsque le même roi de Perse est cité dans Daniel 10, il est cité dedans, le roi de Perse, mais ce n'est pas le roi physique. Lorsqu'il parle du roi de Perse qui a résisté à l'ange qui venait donner à Daniel les prophéties des jours à venir, l'ange a dit que depuis 21 jours, le roi de Perse m'a résisté. Il a fallu que Michael, l'ange Michel, vienne combattre pour l'arracher de ce lieu et le laisser venir vers Daniel. Donc vous voyez le combat qui se déroulait dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi je vous avais dit dans l'une de mes vidéos là, je vous avais dit faites attention. Il y a un titre que vous allez lire, vous allez suivre, qui vous dit que les batailles que vous voyez dans la journée là, ces batailles, plusieurs de ces batailles se sont déroulées déjà dans le monde spirituel. Et c'est pourquoi même lorsqu'on vous parle de la troisième chose mondiale, on vous montre à partir d'Apocalypse 9 ce qui se passe. Et ce n'est pas une guerre physique, ce n'est pas une bataille qui est simplifiée par des simples soldats, non. C'est une bataille qui est contrôlée, qui est suivie par 4 anges qui étaient liés sous le fleuve Euphrate et qui a été délié. Ça, c'est le processus de la 6e trompette. Et cela est inévitable. Il n'y a aucune petite chance qu'il n'y ait donc pas de troisième chose mondiale. Et c'est donc dans ce processus que nous sommes en train d'amener tout le monde à comprendre les choses de manière à ce qu'on ne regarde pas les choses comme les simples personnes du monde regardent. La parole de Dieu dit, n'appelez pas conjuration ce que ce peuple appelle conjuration. Nous ne devons pas nous conformer au siècle présent. La Bible dit, soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Ça, c'est Romains 12. Donc, lorsque nous sommes en train de vous amener à ça, c'est pour bâtir, c'est pour changer la mentalité des chrétiens actuels, afin que vous compreniez que si nous sommes encore en train de nous amuser, nous sommes dans les derniers jours. Et beaucoup vont voir l'enlèvement devant leurs yeux. Beaucoup vont se retrouver en train de vivre l'enlèvement comme un film. Et si tu vois l'enlèvement comme un film, c'est que tu es resté. Vous comprenez? Si tu vois l'enlèvement là comme un film, c'est que tu n'es pas enlevé. Tu es déjà resté. Donc c'est maintenant
le temps de te préparer pour que l'enlèvement qui va surgir, parce que l'enlèvement là, c'est de cet enlèvement surtout que Jésus a dit que personne ne connaît l'heure. Parce que le reste des choses qui va se passer après l'enlèvement, c'est la punition de ce monde, des royaumes de ce monde. L'Église, les enfants de Dieu seront déjà enlevés pour aller faire 1000 ans. Parce que Jésus va nous ramener pendant qu'il va régner sur cette terre pendant 1000 ans. Les chrétiens seront là. Donc l'enlèvement, c'est tout simplement pour que nous puissions partir de cette étape de simple être humain à la chair mortelle, pour que nous sortions de là, pour ne plus avoir le corps mortel. Vous comprenez? C'est ça le processus de l'enlèvement. Donc s'il y a des chrétiens qui prennent encore ce que nous disons là comme au temps de Noé, où les gens entendaient la pluie, certains n'avaient même jamais vu la pluie depuis leur naissance. Et on dit qu'il va pleuvoir, et ils disent ça veut dire quoi? Et c'est le jour-là qu'ils ont vu. Mais je suis en train de te prévenir, ne cherche pas à vivre l'enlèvement comme un film. Cherche à ce que demande à Dieu de te bâtir. Et c'est notre travail. Donc, depuis le 14 mai 1948, Israël a donc retrouvé la terre promise. Mais, qu'est-ce qui s'était déjà passé? La nature a horreur du vide. Les Philistins avaient déjà envahi. Vous comprenez? C'est ce que je suis en train de vous dire. Comprenez ça pas comme l'histoire de ce monde, la technologie de ce monde, les choses de ce monde. Non. Comprenez ça comme le Saint-Esprit te demande de comprendre. Toi qui es enfant de Dieu. Les Philistins avaient déjà envahi. Il faut maintenant la guerre. Et ce qui va provoquer de véritables guerres, parce que Israël, les peuples autour d'Israël, les peuples qui environnaient Israël, les peuples arabes qui environnaient Israël n'étaient pas d'accord. Ils n'avaient pas laissé Israël. Et ce qui va se passer, c'est qu'il va y avoir une première véritable bataille, la guerre de 6 jours. Vous comprenez? Où tous ces peuples, les peuples voisins et leur armée, tous se sont ligués pour combattre Israël et pour le chasser de la terre promise. Et pendant 6 jours, ceux qui suivent, qui ont la grâce de suivre ces documentaires, ils ont vu que Israël ils ont d'abord arraché le désert de Sinaï, ils se sont positionnés là, sur le désert de Sinaï. Israël s'est positionné sur le désert de Sinaï. Ils ont envoyé, après un moment, se sont positionnés encore dans le mont de Golan, en Syrie. Et ils avançaient et ils allaient, un petit peuple, hein, mais des milliers et des milliers de guerriers qui les environnaient. Ils ont commencé à batailler. Ils se sont positionnés encore dans la région du Judée, en Samarie. Ils se sont positionnés là. Israël a combattu jusqu'à ce qu'ils ont arraché la Jordanie et la ville de Jérusalem. Dans la ville de Jérusalem, le clou était sur le mont du temple. Vous comprenez? Le clou de tout le combat. Et j'ai suivi un documentaire qui expliquait que lorsque les soldats israéliens qui tiraient et qui combattaient sont arrivés, dès qu'ils se sont positionnés, dès qu'ils sont arrivés au mont du temple, la guerre s'est arrêtée. J'ai suivi un documentaire qui dit qu'il y a eu un silence total. Un silence total.
ce documentaire nous fait comprendre que même les jeunes soldats qui étaient en train de tirer, qui ne connaissaient même pas la Torah et les grandes lignes de la Bible ancienne, et qui disaient que, bon, la Bible, c'est des choses qu'on a inventées. Et puis, pour eux, c'était des athées, c'était des personnes qui ne prenaient pas en considération. Mais dès qu'ils sont arrivés au mont du Temple, le documentaire dit qu'il y a eu un silence total. Et les soldats israéliens, les larmes coulaient de leurs yeux. Eux-mêmes ne savaient pas pourquoi ils pleuraient. Vous comprenez? Parce que dans ce mont, sur ce mont sur ce mont du Temple, Dieu a dit 37 fois dans la Bible, je mettrai mon nom ici. Et c'est sur ce mont-là que Israël, parce que dès qu'ils sont arrivés là, quelque chose s'est passé. Je l'ai suivi aussi dans ce documentaire. Quelque chose s'est passé. C'est qu'il y avait le rabbin principal qui dirigeait les peuples et qui conseillait les soldats et tout, qui priait pour les soldats. Ce rabbin avait demandé que l'on mette la dynamite pour casser la mosquée d'Al-Aqsa. Mais le commandant en chef a refusé. Ils ont eu peur de la communauté internationale. Il y a deux raisons, comme je vous ai dit, pourquoi Israël se comporte comme ça. Parce que la première raison, c'est qu'ils ont peur de la communauté internationale, ils ont peur de l'Occident, les pays de l'Occident, ils ont peur. Et puis la deuxième chose, c'est que les politiciens ne veulent pas qu'Israël se retrouve encore dans la gestion de la religion selon la loi de Moïse. Ils ont peur de ça. Parce qu'ils savent que s'ils entrent sous cet angle, ça va être compliqué pour eux. Pourquoi? Parce que Israël, regardez, le fait qu'ils aient 48, ils ont pensé qu'il faut qu'ils aient un État laïque. Ils ont commencé à établir les choses comme ça. Et ils ont refusé donc de chasser ce que Dieu leur a demandé de chasser. Et je vais vous dire que Dieu n'était pas content. Dans ce documentaire, il est dit dedans que pendant qu'ils ont refusé de chasser tout ce qui était sur le mont du Temple, en 1973, donc pratiquement combien d'années après, parce que quand tu es en 1973, la bataille, une autre bataille, les mêmes peuples sont revenus pour les attaquer. Parce que la première bataille dont je suis en train de vous raconter, qui s'est déroulée quand Israël a la guerre de 6 jours, ça s'est produit en 1967. C'est en 1967, parce que c'est les dates-là qui m'embrouillent souvent, petit à petit. C'est en 1967 qu'il y a eu la guerre de 6 jours. Donc, vous voyez que quand ils ont refusé, parce qu'ils avaient la possibilité, puisqu'ils avaient gagné la guerre, ils avaient la possibilité de récupérer définitivement le mont du Temple et commencer à bâtir le 3e temple. Beaucoup de personnes peuvent le dire aujourd'hui que s'ils avaient fait ça, le Messie serait déjà venu. Mais ils ont refusé d'écouter et d'appliquer ce que Dieu... Et ce qui est plus grave, c'est que c'est eux qui ont demandé aux musulmans de revenir occuper le mont du Temple. Donc, les musulmans ont raison. Vous allez les punir. Pourquoi? Ils ont raison. C'est eux-mêmes qui ont encore demandé parce qu'ils avaient peur. Ils avaient peur. Israël ne croyait plus
au Dieu d'Abraham, au Dieu de Moïse. Ils ne croyaient plus. Mais comme Dieu est fidèle, l'alliance avec Abraham est perpétuelle. C'est pourquoi vous ne pouvez jamais les détruire, même si c'est le monde entier, ils ne peuvent pas. C'est la puissance de Dieu qui les garde. Et vous voyez donc que comme ils ont refusé de récupérer définitivement le monde, et ils ont remis encore cela entre les mains de leurs ennemis. Qu'est-ce qui s'est passé en 1973? Les mêmes ennemis sont revenus. Et cette fois-là, c'était quel jour? C'était le jour, un jour de jeûne qu'Israël a souvent pour confesser leurs péchés, pour demander à Dieu. C'est un jour, ils appellent ça le Yom Kippour, le jour du Yom Kippour. C'est le jour là et c'est le jour du jugement. Parce que si Dieu n'est pas d'accord avec eux, il va les juger le jour là. Alors dans ce jour du Yom Kippour, c'est le jour là qu'ils vont être puissamment attaqués au point où c'est le jour là qu'Israël pouvait même finir. Vous comprenez? Et c'était la punition de Dieu parce qu'ils ont refusé. Ils n'obéissent pas. Israël veut faire la politique. Vous comprenez? Israël a envie de faire la politique. Il croit. C'est un peu comme les chrétiens d'aujourd'hui. Et c'est exactement ce que font les chrétiens d'aujourd'hui. Vous voyez, nous ne croyons pas à la puissance de la parole de Dieu. Nous pouvons contrôler le monde. Nous pouvons contrôler nos pays. Les chrétiens peuvent contrôler, nous pouvons gérer nos pays. Nous pouvons avoir des chefs d'État, nous pouvons avoir des ministres chrétiens nés de nouveau. Vous comprenez? Mais nous n'écoutons pas. D'abord, la parole de Dieu nous dit de prier pour les autorités, car c'est Dieu qui instaure les autorités. Vous allez trouver des gens qui vont à la messe, à l'église dimanche, en train d'insulter les chefs d'État. C'est la malédiction que vous portez. Vous insultez Dieu. Quand tu insultes, si quelqu'un est envoyé par... Si tu insultes un ambassadeur, ce n'est pas l'ambassadeur que tu insultes, c'est la personne qui a envoyé l'ambassadeur. La parole de Dieu dit que toute autorité est instaurée par Dieu. S'il est méchant, Dieu va le chasser. Il va établir celui qui est bon. Vous comprenez? Alors ne portons pas la malédiction d'insulter Dieu. Parce que quand tu insultes l'autorité que Dieu a établie, tu insultes Dieu. Vous comprenez? Et certains se disent donc chrétiens. Nous devons faire un effort pour les aider à comprendre que nous n'avons pas besoin de mener la vie comme le monde. Donc Israël, voilà son problème. Ils veulent des traités, ils veulent signer des traités, et je puis vous dire que depuis ce temps, tous ceux qui ont essayé de signer des traités, parce qu'il y a eu, après cette année, après 2000, comment dirais-je, après 1973, est-ce qu'ils ont laissé? Ils n'ont pas laissé, ils ont commencé à chercher à signer des traités avec ces peuples. Vous comprenez? Ils ont commencé à tout faire pour signer des traités et vous pouvez constater que à partir de ce moment, même les pays qui les environnent, les États-Unis aussi, ont commencé à contribuer pour que Israël signe des traités avec les peuples qui l'entourent. Même si Dieu leur a dit, ne signez pas de traités, ne faites pas des alliances avec ces peuples. Ne faites pas alliance avec ces peuples. Israël, tu n'es pas un peuple parmi les peuples, non. Parmi les nations, non. Écoute ce que Dieu te dit. Et vous allez voir que ils ont commencé à faire ce désordre dans leur vie. Et pendant ce temps,
beaucoup ont commencé à chercher à signer des traités avec comme je l'ai déjà dit, avec les peuples d'Israël, avec les peuples qui les environnaient. Et vous allez voir que ils ont commencé à faire des traités à partir de 1979. Ils ont fait des traités. Ils ont fait le traité avec l'Égypte. Vous vous souvenez, avec le président de l'Égypte, ils ont commencé à faire des traités. Ils ont donné le Sinaï. Israël a donné le Sinaï à l'Égypte. Ça, c'est en 1979. Vous comprenez? Et ça a commencé comme ça. Ils ont donné la partie de Sinaï à l'Égypte. Vous pouvez imaginer ça. Vous pouvez comprendre ça. Parce qu'ils ne sont plus dans le cadre de ce que Dieu leur a demandé de faire. Après cela, vous allez voir en 1993, les accords de Oslo, ils ont signé. Ils ont été obligés parce que d'après le fait qu'ils commencent eux-mêmes à chercher les traités, à vouloir avoir des alliances avec les autres nations, les États-Unis sont derrière, les autres nations sont derrière, les Occidentaux sont derrière, ils sont en train de les pousser à commettre des erreurs. Et plus ils commettent des erreurs, plus ils s'exposent, ils deviennent faibles. Et vous voyez, parce qu'ils ont commencé à signer ces traités-là, parce que en 1979, ils ont signé au temps du président américain Jimmy Carter. Et puis après, la première personne, le premier président américain allait pousser vraiment à vouloir parler effectivement de l'État palestinien. C'était Bill Clinton. Bill Clinton les a menés à vouloir absolument faire en sorte que Israël cède, Israël laisse les frontières qui le reconnaissaient et qu'ils permettent aux Palestiniens d'avoir un État. Voilà comment Israël fonctionne avec ses dirigeants. Et vous allez voir donc parmi ces dirigeants et tous ceux qui, à cette époque, ont voulu commencer à avoir des traités avec les gens, Dieu les punissait. Parce que après les accords de Oslo, vous allez voir qu'ils se sont encore réunis en 1994 et ils ont encore cherché en 1995 et ainsi de suite. Ils faisaient tout. Israël voulait absolument faire des traités et ça ne faisait que les affaiblir. Et vous allez voir que depuis les premiers traités, tous ceux qui ont participé pour céder la terre promise ont eu des problèmes. Ils ont tous eu des problèmes et vous allez voir comment est-ce que Dieu les a punis. Parce que vous voyez en 2002, ils ont fait alliance. Ils ont fait alliance en 2002, ils ont fait alliance en 2007. Ils ont comme je l'ai dit, ils ont jusqu'en 2007, ils ne cherchaient qu'à faire des alliances. Et Dieu les punissait. Et tous les premiers ministres à cette époque qui faisaient des alliances, et ils subissaient. Ils subissaient comme par exemple, je vais vous prendre l'exemple de Isaac Rabin. Isaac Rabin, il a été assassiné en 1995 à cause du fait qu'il a cédé. Et c'est un jeune avocat qui l'a tué. Un avocat religieux, je ne sais pas, qui l'a tué, qui ne devait pas céder la terre promise.
Donc, Isaac Rabin a été tué en 1995. Vous allez voir que en 1996, Shimon Peres, lui aussi, on croyait qu'il allait gérer pendant longtemps. Lui aussi, il a commencé à céder. Il n'a pas duré. Ça n'a même pas mis beaucoup de temps. Dieu l'a mis de côté. Et quand il est parti, Netanyahou est venu. Et Netanyahou aussi a pris les choses en 1996. Lui aussi, il a commencé. C'est pourquoi peut-être aujourd'hui, quand vous voyez Benjamin Netanyahou, quand vous le voyez aujourd'hui, les gens ne peuvent peut-être pas savoir. On dit qu'il est têtu, il n'écoute pas les gens. Il est peut-être en train de comprendre ce que je suis en train de vous dire. Parce que tous ceux qui cèdent, tous ceux qui font alliance, Dieu les met de côté. Vous comprenez? Il y a Netanyahou qui est venu en 1996. Il a été aussi invincé par Barak en 2001. Parce que Barak aussi a cédé le mont. C'est même lui qui a commencé à céder le mont du temple. Donc, vous comprenez que c'était grave. Et quand il a cédé, Dieu l'a mis dehors. Donc, Ariel Sharon est venu. C'est lui qui va même faire en sorte que le Gaza devienne ce qu'il est aujourd'hui. Le Gaza, c'est Ariel Sharon. C'est lui qui a fait, c'est lui qui a chassé même les Juifs qui étaient à Gaza pour céder, pour donner cet espace, parce qu'ils ont peur. Ils ont toujours peur. Et ils cèdent à ces choses. C'était en 2005. Mais lui alors, c'était catastrophique parce que il a été aussi, il a été tellement, c'est lui qui a même plus subi parce qu'il est tombé dans un coma. Le coma là a duré je ne sais pas combien d'années. Quelqu'un est dans le coma pendant des années. Vous comprenez? Donc, il y a toutes ces personnes. Il y a aussi Ehud Olmert en 2008. Il a aussi tenté de faire... J'ai listé ces personnes qui ont vraiment cherché à faire des traités, à céder la terre promise et tout. Bref, pour vous dire quoi? Pour dire à quelqu'un que quand Dieu a déjà dit quelque chose, le monde s'en fout de Dieu parce qu'ils ne connaissent pas Dieu. On ne peut pas leur donner tort puisqu'ils ne connaissent pas Dieu. Ils connaissent les dieux qu'ils ont là-bas. Mais le Dieu éternel, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, le monde ne le connaît pas. Mais vous qui le connaissez, vous devez avoir une autre façon de voir les choses. Vous devez avoir une autre manière de comprendre la parole de Dieu. Vous devez avoir une autre façon, une autre lecture de tout ce que nous sommes en train de dire là. Vous voyez donc que je vous ai cité un certain nombre de dirigeants qui n'ont pas écouté. Tous ceux qui cherchaient à céder, tous ceux qui cherchent à céder, Dieu les met de côté. Et c'est de leur faute, parce que Dieu leur a dit, ne laissez pas ces gens-là. Donc, pour conclure aujourd'hui, je suis en train de dire, parce qu'on va revenir prochainement pour maintenant parler d'autres choses plus importantes pour voir un peu est-ce que nous pouvons être concernés dans la troisième chose mondiale et toutes ces choses. Nous allons voir comment est-ce que les choses se sont déroulées. Mais sachez-le déjà que Israël a véritablement désobéi à Dieu. Il voulait faire la politique au lieu de faire la volonté de Dieu. Mais nous qui sommes des chrétiens aujourd'hui, est-ce que nous pouvons comprendre que notre royaume, lequel? Le royaume que Daniel a vu dans la statue de Nabuchodonosor. Le royaume que Daniel a vu. Il a décrit les royaumes tels que cela était fait. Parce que quand vous regardez la prophétie, Daniel était en train d'expliquer à Nabuchodonosor qui a vu la vision
il a vu la vision de la statue qui avait la tête en or, qui avait la poitrine, les pieds mélangés de fer et d'argile, et ainsi de suite. Tout ça, c'était les royaumes qui devaient diriger le monde. Ça, on va y revenir. Je vais vous expliquer clairement cette vision que Nabuchodonosor a eue. Et vous verrez donc maintenant que la vision disait que une pierre est venue de nulle part. Une pierre. Et la pierre là, c'était la pierre de l'angle. La pierre que les bâtisseurs ont rejetée et qui est devenue aujourd'hui la pierre de l'angle. Et tous ceux qui se heurtent sur cette pierre sont détruits. De quelle pierre il est question? De la pierre de Christ et de son royaume. Et c'est ce royaume que nous sommes. C'est ce royaume que nous sommes. C'est-à-dire que nous avons la possibilité de gérer même le monde. Parce que le monde ne peut pas nous vaincre. Mais si nous nous laissons, si nous entrons dans le monde nous finit. Vous comprenez ce que je dis là? Parce que ça semble un peu sucré de faire les choses que le monde fait. Mais faisons très attention. Soyons prudents. Et c'est ce que nous sommes en train de dire. Lorsque je vais vous expliquer ces statuts et les peuples qui gèrent le monde depuis la vision de Nabuchodonosor jusqu'à aujourd'hui, les royaumes qui dirigent le monde, on va vous parler même de notre époque, le XXe siècle. On va vous parler de notre époque, l'époque où nous pouvons parler de la Russie, nous pouvons parler des États-Unis, nous pouvons parler de l'Allemagne, et tous les symboles de ces pays sont dans la Bible. Vous comprenez? Tous les symboles de ces pays sont dans la Bible. Je vais vous expliquer ça le moment venu. Si Dieu nous accorde grâce, on en parlera, afin que le peuple de Dieu, les enfants de Dieu, puissent véritablement découvrir et comprendre ce que c'est que leur royaume. Vous comprenez? Donc, nous ne devons pas regarder le monde comme les gens de ce monde regardent. Non. Je ne sais pas si tu le comprends, le monde est géré par Satan. Tes parents, Jésus, il n'y a pas de place intermédiaire. Tu as choisi d'être le fils de Satan. Le monde est rempli de différences. On dit de ça que c'est la diversité. Mais pourtant la différence ne constitue pour certains la source véritable des malheurs. Les hommes sont différents des femmes, on trouve dedans la source des malheurs. Les blancs sont différents des noirs, on trouve dedans la source. On trouve les blancs, les noirs, les jaunes et même les guinguerous. On trouve dedans la source des malheurs. Le comble, c'est que parmi les dieux, il n'y a pas de différent. On trouve dedans la source des malheurs. Parce que le Dieu de Bouddha est différent de Allah. On trouve dedans la source des malheurs. Quelques traits de ressemblance entre le Dieu Allah et le Dieu des chrétiens, la source des malheurs. Gloire soit rendue à Dieu l'Éternel, qui par Jésus a su vaincre les différences, car sans Jésus il n'y a plus de bouquet, il n'y a que les pleurs et de la misère. Oh, il y a
Mon Dieu, il y a quelque chose, quelque chose qui demande la main de Dieu. Il y a quelque chose qui ne va pas. Mon Dieu, il y a quelque qui ne va pas. Quelque chose qui demande la main de Dieu. Heureusement que Jésus, dans sa sagesse, il est venu dire au milieu des hommes qu'il est l'heure pour que nous puissions suivre le chemin de la victoire. Ah voilà. Ah voilà. Ah voilà. Ah voilà. Ah voilà. Ah voilà, Kouya, Jésus annonce l'heure, la mise en place de la stratégie. Il a parlé des vrais adorateurs, en esprit, en vérité. Jésus, Satan ne comprend plus sa tête. Après le coup d'état manqué du ciel, son Excellence, le Premier ministre limogé, Satan est descendu à terre avec beaucoup de colère, cherchant à tuer, à détruire l'homme. Ok, on va compléter la chanson là prochainement parce que ce soir, vous savez, après s'être d'abord allé à l'église, on rentre fatigué et puis on vient aussi satisfaire tout le monde. Merci pour les applaudissements, merci pour tous ceux qui envoient des étoiles, des cadeaux, je ne sais pas ce que c'est. Bon, peut-être que vous allez m'expliquer. Je sais seulement que quand vous envoyez des choses comme ça, c'est par amour, c'est pour dire que voilà, on est content de ce que tu es en train de faire. Moi aussi, je suis content de votre présence et je dis, ah, Sandra, je disais tout à l'heure, Sandrine plutôt, je disais tout à l'heure que tu n'étais pas encore là, et même Pauline, il y a aussi Delta. Vous êtes bon, les derniers arrivés. Bon, qu'à cela ne tienne, vous êtes quand même, je crois que vous avez suivi parfaitement notre entretien de ce soir. On dit aussi à Clarisse, bonsoir. Merci pour vous qui êtes venus nous encourager pour que nous puissions avancer. Si le Seigneur nous permet, on pourra y revenir selon sa grâce. Vous savez, ce matin, nous avons passé un peu de temps ensemble pour louer, adorer pour la gloire de Dieu, prier pour Israël, prier pour le Cameroun, parce que le Cameroun traverse des moments un peu difficiles en ce moment, parce que le chef d'État camerounais, on n'a pas de nouvelles de lui, et bon, mais nous écoutons ce que les autorités nous disent, et nous espérons en Dieu pour que ce pays traverse cette période dans de bonnes conditions. Nous n'avons pas besoin de nous livrer à la haine, à la colère, parce que la haine ne règle pas de problème. Vous comprenez? Parce que quand vous devez suivre la chanson que je viens de sortir, Mon Jésus. Si vous avez votre clé USB, parce que je vous ai dit que j'ai fait une clé USB pour ceux qui ne peuvent pas télécharger dans les Spotify, dans les autres plateformes, Amazon et autres. Si vous ne pouvez pas télécharger, prenez votre clé USB qui a plus de 100 titres. Dans cette clé, il y a un titre qui est Mon Jésus. Mon Jésus, et la chanson là parle de la haine. Ça parle de la haine et de la violence. Si la haine vous guette
mon Dieu, si la haine vous vient dans le cœur, si la haine vous dérange, si la haine vient mon frère, Jésus n'a jamais été dans la haine, il a toujours dominé la haine. Jésus a triomphé par l'amour, l'amour a triomphé. Donc, si la haine vous guette, si la haine vous violente, il faut repousser, il faut chasser. Il n'y a aucun avantage, aucun bénéfice dans la haine. Vous comprenez? Nous sommes des enfants de Dieu et Dieu nous connaît et il sait. Il connaît qui est qui et nous avons besoin de respecter l'autorité. Accompagner l'autorité. Je dois vous le dire, peut-être ça peut choquer quelqu'un, mais je n'ai pas apprécié un des frères que s'il arrive à suivre ce que je suis en train de dire, J. Rémi Ngono, mon frère, tu es mon petit frère, s'il te plaît, il y a un certain nombre de choses que nous ne devons pas faire. Peu importe la haine qui peut se trouver dans nos cœurs, nous devons respecter les aînés, respecter l'autorité, respecter. Ça, c'est pour notre bien. Ce n'est même pas pour le bien de la personne que nous respectons. Hein. Non, c'est pour notre bien. Ce que je vous dis là, ce n'est pas pour les personnes que vous devez respecter. Respectez-les, c'est pour votre bien. Parce que notre Dieu est un Dieu de vérité. Il est aussi lent à la colère, plein de bonté. Mais il est aussi un feu dévorant. Donc, si mon petit frère, que j'aime beaucoup, J. Tu sais que je t'aime beaucoup, si tu m'entends, il faut changer de tactique. Il faut changer de tactique. Nous sommes des Bantous que Dieu a voulu que nous naissions ici. Si on avait la possibilité d'acheter là où nous devons naître, chacun de nous irait naître aux États-Unis. Mais Dieu est fidèle et Dieu est juste et bon. S'il a voulu que je naisse au continent, il faut que nous comprenions que les problèmes de notre pays nous concernent nous tous. Les difficultés de notre pays nous concernent nous tous. Le fardeau de notre pays nous concerne nous tous. Les problèmes de l'Afrique concernent tous les Africains. Tous les Africains. Donc, nous pouvons vraiment, je vous en supplie, ce n'est pas pour vous juger, ce n'est pas pour vous condamner, mais je suis en train de vous dire, nous devons changer la méthode de parler des choses qui sont sacrées. Il y a des choses dans la vie qu'on appelle des choses sacrées. Vous comprenez? Et chacun, ce que tu sèmes, tu vas le récolter. Ne vous y trompez pas, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera. Il y a des choses qu'on appelle des choses sacrées dans la vie. Et ta bouche doit se réserver de détruire les choses sacrées. Je sais que mon petit frère, tu me comprends. Et tu sais que je t'aime. Donc, il faut que nous puissions vraiment essayer de nous réserver à des scandales. Laissez les gens qui ne connaissent pas, qui ne peuvent pas comprendre, faire ce qu'ils peuvent faire comme des ordres, mais ceux qui ont un tout petit peu de crainte, un tout petit peu de sagesse et d'intelligence, appliquons ces choses. On ne gagne rien dans la haine, on ne gagne rien dans le désordre, on ne gagne rien à saquer quelqu'un, à insulter, à détruire, on ne gagne rien. Je sais que nous allons
bien nous entendre là-dessus, parce que nous sommes tous des frères, des Bantous, nous sommes tous des Africains. Et je prie que le Seigneur vous garde, je prie que le Seigneur bénisse tous ceux qui veillent à ce que notre Afrique soit stabilisée, à ce que notre Afrique puisse prendre de l'envol. Et faisons-le dans la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Cette paix gardera nos cœurs et nos pensées en Jésus-Christ. Merci. Que le Seigneur vous bénisse et que nous puissions nous revoir prochainement.